Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2025. Et c'est encore un jour de grâce. Un jour nouveau, une nouvelle journée de grâce et de bénédiction que tu as à vivre, que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Et j'ai le bonheur d'être encore là pour te dire, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Bannis de ta vie toute forme de peur, de terreur, de déprime, de découragement. Attache-toi à Jésus-Christ. Que ton cœur, ton âme, ton esprit s'attachent à Jésus-Christ. Réalise que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme il l'a dit, il est fidèle à sa promesse. Donc, tu n'es pas seul, tu ne seras jamais tout seul. Mais il faut que tu fasses de cela une réalité de ta vie, afin que les événements de cette vie ne te plongent pas dans le découragement. Nous avons lu hier ce passage où Jean-Baptiste disait aux pharisiens qui venaient pour être baptisés par lui. Jean-Baptiste le disait, produisez donc des vies dignes, des fruits dignes de la repentance. Je pourrais dire aussi, produisez donc une vie digne de la repentance. Et Jean-Baptiste va continuer en leur disant, au verset 10, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Jean-Baptiste avertit ces gens-là. Il les connaissait. Il savait bien, c'était des spécialistes de l'apparence. Les spécialistes qui étaient là pour prier un peu partout, pour que les gens les voient avec leurs habits sacerdotaux, qu'on les appelle maîtres, rabbi, shalom rabbi. Jésus-Christ leur dit, non, race des vipères. Venez à moi, d'accord, je suis d'accord pour vous baptiser. Mais bon, vous devez vous engager à produire une vie digne de ce baptême. Vous devez accepter de changer. Car sinon, même si tu te fais baptiser, si tu après tu retournes vivre exactement ce que tu vivais avant, comme tu vivais avant, ce baptême ne te servira à rien. Jean-Baptiste leur dit, il faut changer de vie. Le baptême, c'est un engagement basé sur une confession, sur une repentance, une décision de changement. Et Jean-Baptiste continue au verset 11, Matthieu 3, verset 11. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean-Baptiste annonce vraiment des choses que les gens n'avaient jamais entendues. Jean-Baptiste parle de celui qui vient après lui, mais qui est plus grand que lui. Il n'est même pas digne de porter ses souliers. Mais c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Jean-Baptiste parle déjà de ce baptême de la repentance, ce baptême du changement, cet engagement qu'on prend en passant par les eaux du baptême pour changer de vie, changer de comportement, ou vivre dans une autre dimension, dans une vie sans hypocrisie, dans une vie qui permet de se conformer aux enseignements du Maître, de Jésus-Christ. Il disait bien, c'est lui qui vient après moi, en parlant de Jésus. Il est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de porter ses souliers, mais lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Car de même que, moi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es baptisé d'eau. Le baptême d'eau, c'est quoi? Le baptême d'eau, c'est pas 3 gouttes d'eau sur la tête. Si on te renverse une bouteille d'eau sur la tête, c'est pas un baptême. Un gobelet d'eau sur la tête, c'est pas un baptême. Une baptême, 3 petites gouttes d'eau sur la tête, c'est pas un baptême. Bien sûr, dans certaines religions, ils baptisent les enfants. Des enfants qui n'ont aucune connaissance, qui sont complètement dans l'inconscient. Mais ces baptêmes-là,
ce n'est pas un vrai baptême. C'est l'engagement des parents, l'enfant n'est pas conscient. Puisque le baptême, la Bible nous dit, le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. L'enfant n'est pas conscient. Ce faisant, il ne faut pas condamner les parents. On les a dit comme ça, on leur a dit qu'il fallait baptiser leurs enfants, mais ils veulent que les enfants soient à Dieu, ils les baptisent. Ce n'est pas un mal de baptiser un enfant, baptiser un bébé, c'est pas un péché de baptiser un bébé. Mais ce baptême prendra sa valeur les jours où l'enfant s'engagera de lui-même. Si l'enfant, cet enfant grandissant, étant conscient. Là, Jean-Baptiste n'a pas baptisé des petits-enfants. En tout cas, c'est pas noté. Il a baptisé des gens à qui il pouvait parler, il pouvait dire reste des vipères, mais produisait des fruits dignes de la repentance. Le baptême, c'est pas une affaire d'inconscience. C'est quelque chose qu'on fait en pleine conscience. Ces gens sont venus, ils confessent leurs péchés. Un bébé ne peut pas confesser ses péchés. Néanmoins, je ne suis pas en train de condamner le prêtre ou ceux qui baptisent les bébés. Ce geste a peut-être une valeur symbolique, je ne sais pas. Mais ça n'engage le bébé à rien. Le bébé sera engagé quand lui-même, il prendra conscience qu'il a besoin de Jésus. Il va se faire baptiser au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit. C'est alors qu'il sera engagé. Mais ces gens-là, c'était des adultes. Jésus le demande, Jean-Baptiste leur demande de prendre conscience que le baptême reçu doit être suivi d'un changement de vie. Et il leur dit, surtout, en parlant de Jésus, surtout celui qui viendra après moi, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Moi, je ne peux que vous baptiser d'eau. Mais lui a le pouvoir de mettre son esprit en toi, en sorte que tu sois conduit par son esprit, que tu sois rempli de son esprit, que ton être entier soit dominé par le Saint-Esprit, pas n'importe quel esprit, mais l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit que Dieu le Père va envoyer sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Être baptisé de l'esprit. De même que se baptisant d'eau, tu es plongé complètement dans l'eau. Baptisé de l'esprit, tu vas être plongé, immergé aussi dans l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu va inonder ta vie. Et ça, personne ne peut prétendre l'avoir mérité. Là, il n'y a aucune notion de mérite. Ce n'est que les dimensions de la grâce. Tu confesses tes péchés, tu te fais baptiser, Dieu te fait grâce, Dieu te remplit de son esprit, que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Et Jean va ajouter, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et le récit nous est donné dans les actes des apôtres. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit sur ses disciples et les gens qui étaient là ont vu des langues de feu qui apparaissaient individuellement sur les têtes. Jean-Baptiste ajoute, celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûla la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il présente Jésus comme celui qui va faire la différence. Jésus est venu pour annoncer le salut, parce qu'il sait bien que la condamnation qui est sur l'humanité, c'est pas Jésus qui apporte la condamnation. La condamnation était là depuis que l'Éternel l'a prononcée sur l'humanité. Mais Jésus est venu ouvrir une porte. Jésus est venu ouvrir la porte du royaume des cieux. Vous permettre à quiconque croit en lui de ne pas périr, mais d'accéder à la vie éternelle. Mais attention, on ne peut pas entrer dans cette vie éternelle par effraction. On ne peut pas utiliser des ruses pour dire il va parvenir à y entrer. Il n'y a qu'une seule porte qui s'appelle Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'entends même, il y a beaucoup de gens d'autres religions qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, qui injuriaient même les chrétiens, qui ont reçu des révélations sur Jésus. Certains qui ont fait des expériences de la mort et qui reviennent à la vie et qui proclament à leurs co-religionnaires, attention, nous nous sommes trompés.
Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et là, bien sûr, leurs co-religionnaires vont peut-être même leur persécuter. Mais ils tiennent bon parce qu'ils ont réussi cette révélation de Jésus-Christ. Ils savent bien pour eux, c'est la plus grande révélation de leur vie. Jésus vient ouvrir le chemin. Jean-Baptiste annonce que c'est seul Jésus qui peut t'ouvrir le chemin de la vie éternelle. Alors reçois dans ton cœur, dans ta vie, la présence de Jésus-Christ. Je ne te propose pas de recevoir une religion, mais de recevoir la présence de Jésus-Christ, le Sauveur, lui qui donne la vie éternelle, et que tu sois baptisé en son nom, comme signe d'engagement entre toi et lui. Et ta vie changera. On en parlera encore demain, Dieu voulant. En attendant, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Et si tu veux lire l'évangile avec moi, tous les mardis soirs à 21h, tu peux. En composant les numéros gratuits 01 59 42 30 42 et composer les codes 84 82 dièse. Tu seras en ligne avec nous pour la lecture de la Bible. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, mon frère, mon ami, ma sœur, que tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ veut être avec toi. Que son Seigneur soit béni. Il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. À demain, pour les paroles de la vie éternelle.